RFI. Atelier des médias. Cédric Kalonji. Ziad Malouf. Mondoblog. Des blogs et des blogueurs. Mondoblog, c'est l'actualité des blogs et tous les trucs des meilleurs blogueurs chaque semaine. Mondoblog, c'est aussi notre plateforme de blogueurs, mondoblog.org. Le tout dans l'atelier des médias avec Cédric Kalonji. Bonjour Cédric. Bonjour Ziad. Avant de retrouver ton invité, David Kpeli, notre mondoblogueur qui observe les mœurs avec beaucoup d'humour sur son blog Castigat Ridendo Mores, on jette un œil aux infos qui ont attiré ton attention cette semaine et on commence au Brésil. L'ex-président Lula da Silva a accordé cette semaine une interview à des blogueurs. C'est la première fois que cela se passe au Brésil. Le président sortant a répondu aux questions d'un groupe de blogueurs progressistes. La session des 2 heures pouvait être suivie en direct et en vidéo sur Internet. Cela a permis à plusieurs autres blogueurs de participer à la rencontre via webcam. Cet événement est perçu comme un grand pas dans l'élan actuel vers une organisation plus démocratique des médias brésiliens. Un livre électronique pour profiter pleinement de Twitter maintenant. Une 50aine de personnes se sont réunies pour élaborer ce livre numérique de près de 300 pages. Il s'agit d'une deuxième version, la première ayant été téléchargée 40 000 fois, de l'utilisation de Twitter pour le grand public, pour un blogueur ou encore la prise en main de Twitter pour une entreprise. Tout est passé au crible dans cet ouvrage qui est téléchargeable gratuitement. Le lien de téléchargement est bien sûr sur l'atelier des médias. RFI. Digital journalism. D'un seul geste, je publie ma petite chronique locale et je deviens mon petit média. L'atelier des médias. Cédric Kalonji. Ziad Malouf. Mondoblog. Chaque semaine dans Mondoblog, Cédric, on reçoit un mondoblogueur. Et cette semaine, notre invité est un jeune écrivain talentueux. Il est né au Togo, mais il vit au Mali, à Bamako précisément. Il est auteur de 3 recueils de nouvelles et il chronique son quotidien et son regard sur le monde qui l'entoure sur son blog. Bonjour David. Bonjour Cédric. Lorsqu'on effectue une recherche dans un moteur de recherche, on se rend compte très vite qu'il y a très peu de blogs maliens sur la toile et il n'y en a pas plus au Togo. Comment l'envie de bloguer vous est-elle arrivée ? En fait, j'ai créé mon blog le 24 juillet 2009 quand sortait mon premier livre, le livre de la réforme. J'ai créé ce blog pas pour faire mon auto-promo, mais pour essayer de parler un peu de ma vision de la vie, de la société africaine, comme je le fais dans mes livres. Donc c'est comme ça que j'ai créé ce blog. Mais avec mon blog, j'ai réussi au concours RFI de mon blog. J'ai créé mon blog Castigat Ridendo Mores. Donc je suis blogueur maintenant il y a plus d'1 an. Et David, je rappelle que votre nom c'est David Kpeli. Qu'est-ce que ça veut dire Castigat Ridendo Mores ? Castigat Ridendo Mores, c'est corrige les mœurs en riant parce que je me suis donné pour mission de traquer la vie africaine, de traquer les travers de la société africaine, mais en faisant rire. Parce qu'il y a certains sujets ici en Afrique qui sont un peu difficiles à aborder, comme la corruption, comme l'homosexualité, comme l'infidélité. Et c'est des thèmes, si c'est difficile à aborder, des fois c'est banalisé. Et justement, en parlant de ces problèmes, vous racontez dans un de vos articles qui a le plus marché, une rencontre assez particulière avec un agent de police. Pouvez-vous nous raconter ? Oui, c'est le titre de cet article qui a fait un tabac sur la toile. C'est du Viagra pour monsieur le commissaire. Là, je rencontre ma rencontre avec le commissaire de police qui m'a en fait arrêté parce que ma moto n'a pas de vignette. Mais en fait, en discutant, sa secrétaire est rentrée et il a vu le derrière de sa secrétaire. Il a eu envie et finalement, il m'a demandé de lui chercher du Viagra parce qu'il paraît que chez moi, au Togo, on prépare du Viagra. Donc, il cherchait du Viagra avec moi pour essayer d'élaborer sa secrétaire. Donc, en fait, et finalement, parce qu'il m'a demandé du Viagra, il m'a laissé partir. Il m'a laissé partir avec ma moto sans vignette. Donc, en fait, dans cet article, c'est toujours la corruption que je suis en train de dénoncer, mais aussi ces relations un peu floues entre les directeurs et leurs secrétaires. Et le choix de ton, ce ton un peu léger, un peu drôle, c'est délibéré ou vous parlez tout le temps comme ça, même dans la vraie vie ? Non, généralement, je parle comme ça, même dans mes livres, je parle comme ça parce que, comme je viens de le dire, j'ai choisi l'humour pour essayer de parler des travers de la société africaine. Donc c'est vrai, des fois je suis politiquement très engagé, je suis politiquement très vivace et très sulfureux, mais généralement j'utilise l'humour pour essayer de dire ce que j'ai à dire sur la vie africaine. Oui, vas-y Cédric. Et justement, ce qui est particulier, c'est que vous avez édité
3 ouvrages. Finalement, en termes de portée, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est mieux d'écrire et de publier des bouquins ou de publier sur le web, sur un blog? En fait, merci. Je pense que je suis avant un écrivain, avant d'être un blogueur. Je viens même de remporter le prix littéraire France-Togo 2010. Donc, en fait, j'ai commencé à écrire avant de tomber sur un blog. Comme je viens de le dire, j'ai créé mon blog le jour où sortait mon premier livre en France. Donc, en fait, je préfère faire les deux. J'écris, je publie des bouquins, je suis écrivain, mais je suis aussi blogueur. J'aime les deux. Le blog, c'est désormais rentré dans mon quotidien. Je ne peux plus m'en passer aujourd'hui, sincèrement. Quelle relation entre les deux, justement, entre le fait de publier sur du papier et le fait de publier en ligne? Oui, je pense que la relation, bon, en fait, pour les deux, moi, je partage mon point de vue, je partage ma vision du monde avec les autres. Avec la toile, j'ai aussi une audience, avec mes livres, j'ai aussi une audience. Je pense que généralement, mes lecteurs, il y a des lecteurs de mes blogs qui deviennent des lecteurs de mes livres. Et pour moi, c'est très important. Le blog, je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Et dans un autre de vos articles, David, vous mettez en lumière ce que vous appelez une baisse du niveau de l'éducation sur le continent. Et cette baisse se traduit, entre autres, par la difficulté d'aligner une phrase sans faute d'orthographe. Oui. Sincèrement, moi, je suis professeur. Je suis professeur au niveau supérieur au Mali. J'enseigne le marketing et le management. Ce que nous voyons sur les copies en corrigeant, c'est très dégueulasse. C'est très compliqué de voir des étudiants qui n'arrivent pas à faire une phrase juste. Et c'est pas spécifique au Mali, même si on peut dire aujourd'hui que le cas du Mali est plus grave que pour les autres, et c'est pas spécifique au Mali, c'est général, comme je l'ai dit dans l'article, c'est général dans tous les pays africains francophones, c'est la même chose, même chez moi au Togo, où le niveau a tellement baissé. Donc, sincèrement, on rencontre des étudiants qui ne sont même pas capables de vous faire une phrase juste. Ils disent vous disent des choses comme ça, vous disiez, vous etc. C'est un peu dégueulasse. Pour finir, David, question rituelle, sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment? Vos billets de blog sont désormais très attendus par les lecteurs de Mondoblog. Je suis en train de travailler sur une histoire que je préfère garder pour le moment secret. Et je travaille aussi sur un autre recueil de nouvelles qui va sortir sûrement en début 2011. Merci David, on retrouve votre blog Castigat Ridendo Mores, Le Monde selon David Kpeli, ça c'est le sous-titre sur mondoblog.org. À bientôt. À bientôt, merci, bonne soirée. Mondoblog. On ne peut pas s'improviser média sur Internet. Je pense qu'il faut d'abord apprendre les langages, les codes et la culture de ce support. Et ensuite, il faut se lancer. Et la beauté d'Internet, c'est qu'on apprend en marchant. Ton conseil de la semaine, Cédric, est un nouveau commandement, la passion avant tout. Cette semaine, je fais le tour de plusieurs blogs qui marchent bien en essayant de trouver des points communs. Certains des blogs que je visite régulièrement font vivre leurs auteurs. Je veux dire par là que ces blogs génèrent des revenus. Je prends l'exemple du blog de Gary Vaynerchuk. Ce jeune Américain publie tous les jours une vidéo dans laquelle il goûte et donne son avis sur une bouteille de vin. En publiant régulièrement, il a transformé son blog en un site qui génère des millions d'euros en vendant du vin. Et le point commun entre tous ces blogueurs qui vivent de leur art ou de leur écriture, c'est que ces gens gardent leur passion authentique. Je veux dire par là qu'ils bloguent aussi bien par plaisir que pour générer des revenus. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent les blogs qui fonctionnent bien et qui génèrent de l'argent, les blogueurs se sont mis à bloguer naturellement parce qu'ils avaient envie d'écrire et ensuite la renommée est venue. Et dans le sens inverse, ça se passe jamais comme ça. Quand quelqu'un blogue pour gagner de l'argent, ça marche pas. Ça marche pas généralement, et ces blogueurs qui arrivent à en vivre ne se contentent pas de placer de la publicité vaguement sur leur blog, mais ils créent un véritable business autour de leur passion en vendant des produits. Et donc, conclusion après ce tour d'horizon, c'est que la plupart des blogueurs qui cartonnent traitent des sujets qui les passionnent. Ça peut partir du vin, du voyage ou d'autres sujets. Les lecteurs se rendent assez vite compte lorsqu'un auteur maîtrise des sujets qu'il aborde sur son blog, et surtout si le traitement est original. Le reste vient tout seul et ça fait des visites en grand nombre et une notoriété qui peuvent alors permettre la rentabilisation de son activité de blogueur. Et c'est bien d'avoir un blog spécialisé plutôt qu'un blog généraliste quand on veut générer des revenus. Évidemment. Exactement. Quand on aime la voiture, on peut parler de voiture. Quand on aime le voyage, on peut parler de voyage, mais pas tout mélanger. Merci Cédric. À la semaine prochaine, Ziad. À la semaine prochaine. Mondoblog.org